Donc aujourd'hui, nous allons faire un gâteau de riz au caramel que j'ai l'habitude d'appeler le gâteau de riz grand-mère. Alors, on part sur une base de 1 litre de lait. Donc je vais tout de suite démarrer les cuissons, puis je vais vous expliquer les proportions après. Je vais démarrer tout de suite mon caramel. Donc là, j'ai 200 g de sucre et je rajoute 70 g d'eau. Voilà. Et je mets à chauffer. Donc là, j'ai mon lait que j'ai déjà préchauffé et je vais rajouter dedans une demi-gousse de vanille grattée. Voilà, donc on l'avait déjà vu pour la tarte aux pommes. Donc là, j'ouvre ma gousse de vanille en deux. Et je gratte avec le dos du couteau. Et par contre, là, je vais utiliser toute la gousse parce que je vais rajouter des morceaux dedans également. Voilà, donc pendant que ça chauffe, je vais pouvoir vous expliquer les proportions de la recette. Donc là, on a 9 litres de lait. On va rajouter dedans 120 g de riz rond. Là, c'est un riz rond de Camargue. Et laisser cuire à feu tout doux. Le temps de cuisson, en fait, je suis incapable de vous le dire. Je n'ai jamais chronométré. On va pouvoir le faire justement aujourd'hui. Ensuite, on va avoir, quand le riz sera cuit, on rajoutera 4 œufs qu'on va blanchir, c'est-à-dire travailler au fouet avec 200 g de sucre. Alors, je vous ai dit pour le caramel, j'ai mis 200 g de sucre et j'ai rajouté le tiers du poids du sucre en eau. C'est-à-dire donc 65-70 g environ. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Alors pourquoi on met un tiers de sucre? C'est parce que si on met moins, le sucre ne va pas bien cuire, il risque de cristalliser, on dit qu'il masse. Et si on en met plus, si on met plus d'eau, ça va être plus long d'obtenir une cuisson à 160 degrés qui va nous donner le caramel. Voilà, donc là je vérifie que mon lait n'accroche pas trop à la casserole. Là c'était le cas, ça accroche un petit peu. Ce qu'on aurait pu faire, d'ailleurs on va le faire, c'est ajouter une partie du sucre, environ 50 g dedans. Ça permet que le lait accroche moins. Ça nous permet de répartir aussi les grains de vanille dans le lait. Voilà, on est à l'ébullition. Alors, vous avez remarqué que le riz, je ne l'ai pas rincé. On garde tout l'amidon du riz, ce qui va donner l'onctuosité. Alors, oui, j'ai pas précisé, en fait, il y a très peu de riz. 120 g pour 1 litre, c'est vraiment très peu. Parce qu'on cherche à obtenir quelque chose, une préparation qui va être assez légère. Donc là, je laisse revenir mon riz à ébullition. Et je vais pouvoir baisser. Voilà. Notre riz qui est en cuisson, je vérifie de temps en temps, je vérifie que ça n'accroche pas. Là, on a notre caramel. Si tu veux bien t'approcher pour voir la couleur. Donc, alors, selon le type de préparation, là je vais baisser sous le caramel pour qu'il finisse de cuire tout doucement. Alors là, ça c'est une question de goût. Personnellement, pour ce genre de préparation, moi j'aime bien un caramel légèrement surcuit, avec une toute petite pointe d'amertume. Et ça, c'est vraiment une question de goût. Donc, il ne faut pas hésiter de temps en temps à le retirer pour vérifier la couleur. Là, c'est vraiment... parce qu'en fait, la préparation va être très douce. Le riz au lait, c'est quand même quelque chose de très doux. Et donc, le caramel, s'il est légèrement surcuit, il va venir un petit peu réveiller ce dessert-là.
donc là on est pas mal, de mon point de vue, hein. Et donc je caramélise mon moule. Voilà, je répartis bien le caramel dans le moule. Et là, pour l'instant, j'ai plus besoin de m'en occuper. Alors là, la casserole, je vais la déglacer avec un peu d'eau pour décoller le caramel qui reste. Ce que j'aurais très bien pu faire, mais là, j'en ai pas vraiment l'utilité. Au lieu de mettre de l'eau, j'aurais pu mettre de la crème, un peu de crème liquide. Et puis après, le laisser légèrement bouillir. Et ça fait une sauce caramel. Là, c'est juste pour décoller le caramel que je fais ça. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à attendre que mon riz soit cuit. À tout à l'heure. Voilà. Alors, en fait, on a laissé cuire le riz pendant 3 quarts d'heure. Donc, là, je vérifie la consistance. Voilà, ça doit être bien crémeux. Voilà. Alors, donc j'éteins sous le riz au lait. Et là, je vais préparer ma liaison à l'œuf. Donc, on va mettre 4 œufs et 200 g de sucre. Alors on les casse à part, des fois qu'il y ait un œuf qui ne soit pas tout à fait frais. Le sucre. C'est pas le tout, on appelle en pâtisserie on dit blanchir. Donc là je blanchis mes œufs avec le sucre. Je verse mon riz sur la préparation. Je mélange bien tout. Alors, j'ai pas pensé à vous dire, j'ai préchauffé mon four. Alors, à four très chaud, c'est-à-dire que là, je l'ai préchauffé à 270. Bon, 250, ça va aussi. Hein. Là, je reverse le tout dans le plat. C'était pas très bien mélangé, donc là j'homogénéise un petit peu la préparation et j'ai plus qu'à la mettre au four, donc je la pose sur la sole, tout en bas. L'idée c'est qu'en fait l'appareil bout, c'est-à-dire qu'il faut que le caramel remonte au-dessus, en partie. Hein. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre un plat de cuisson, là j'ai pris un plat en inox, ça aurait pu être en fonte émaillée par exemple. C'est pas mal de le faire dans des terrines en fonte émaillée aussi. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Alors je vais baisser tout de même. Là j'ai enfourné à donc très très chaud. Je vais baisser à 200-220 degrés. Voilà, et il n'y a plus qu'à surveiller. Donc à tout à l'heure dès qu'il sera prêt. Alors, en fait, on a laissé notre gâteau de riz là, en caramel, notre gâteau de riz grand-mère. On l'a laissé environ une demi-heure au four. Et finalement, j'ai choisi de ne pas baisser mon four, donc on était à environ 250. Alors idéalement, comme je vous disais, mais ce n'est pas une absolue nécessité, mais quand c'est vraiment réussi, on arrive à voir le caramel qui remonte au-dessus. Voilà. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que en fait, en prenant les mêmes proportions, on peut faire un gâteau de riz aussi bien avec une semoule de blé, avec de la polenta, avec
avec ce que vous voulez, hein, voilà. Alors autre chose, là ça a été, on l'a parfumé uniquement avec de la vanille. On aurait pu, comme j'avais proposé dans la recette de tarte aux pommes, faire vanille et lavande. Alors là par exemple ça peut être pas mal pour servir l'été avec des fruits genre des pêches blanches ou des abricots, voilà. Voilà. Vous pouvez condimenter avec les épices que vous voulez. On aurait pu faire gingembre frais et curcuma frais. On aurait pu faire cannelle safran pour être dans une tonalité plus du Maghreb. Voilà, c'est à vous de jouer, hein. Donc la recette m'avait été demandée sur ma page Facebook Profivon par Mina. C'est un peu pour elle que j'ai fait cette recette aujourd'hui. N'hésitez pas à faire comme elle et à me faire vos demandes sur ma page Facebook. Voilà, à bientôt.